Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon de la voix active et la voix passive. La voix active, المبني للمعلوم, et la voix passive, المبني للمجهول. Je vous donne un exemple. أعطيكم مثال. On dit par exemple ma mère fait la vaisselle. Ma mère fait la vaisselle. Ma mère fait la vaisselle veut dire que ma mère lave la vaisselle. يعني أمي تغسل الأواني. On dit faire la vaisselle, on dit aussi laver la vaisselle. Alors, ma mère fait la vaisselle, c'est une phrase à la voix active. C'est une phrase à la voix active. C'est la voix active. On va transformer cette phrase de la voix active à la voix passive. Oui. C'est une phrase à la voix active. On va la transformer à la voix passive. La voix passive. Pour passer de la voix active à la voix passive, ici, ma mère, c'est le sujet. Fait, c'est le verbe. La vaisselle, c'est un complément d'objet direct. Pour passer à la voix active, le complément d'objet direct devient un sujet à la voix passive. Il devient un sujet passif. Le sujet de la voix active devient un complément d'agent à la voix passive. Donc, la vaisselle devient le sujet passif. La vaisselle. Le sujet de la voix active devient un complément d'agent qui commence par la préposition par. Donc, on dit par ma mère. Par ma mère. On a dit que le complément d'objet direct de la voix active devient un sujet passif. Pourquoi un sujet? Pourquoi un sujet passif? Parce que la vaisselle subit l'action. La vaisselle ne fait pas l'action, mais elle la subit. À la voix active, le sujet fait l'action, mais à la voix passive, le sujet subit l'action. C'est pour cela on l'appelle un sujet passif. يعني في الجملة المبنية للمعلوم الفاعل هو من يقوم بالفعل، لكن في الجملة المبنية للمجهول الفاعل يقع عليه الفعل، ولذلك يسمى en français un sujet passif. Le sujet de la voix active devient un complément d'agent. Pourquoi un complément d'agent? Parce que c'est l'agent de l'action. C'est celui qui fait l'action. Donc c'est un complément d'agent. Un complément d'agent, pourquoi? Parce que c'est l'agent de l'action. On revient maintenant au verbe. نعود الآن إلى الفعل. À la voix passive, on conjugue le verbe être ou bien on conjugue l'auxiliaire être en même temps que celui du verbe à la voix active. On conjugue l'auxiliaire être en même temps que le verbe de la voix active. Le verbe de la voix active est conjugué au présent de l'indicatif, donc on conjugue le verbe être au présent de l'indicatif. La vaisselle est, plus le participe passé de ce verbe. On dit là le participe passé de ce verbe. Le participe passé du verbe faire, c'est fait.
Le participe passé du verbe faire, c'est fait. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine par O accent. Le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par E. Et le participe passé des verbes du troisième groupe est irrégulier. Par exemple, le verbe faire, c'est fait, A-I-T. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours en nombre, en genre et en nombre avec le sujet. Le participe passé ici employé avec l'auxiliaire être. Alors, il s'accorde avec le sujet. Le sujet, c'est féminin. On ajoute le E de féminin. À la voix passive, le participe passé est utilisé toujours avec l'auxiliaire être et dans ce cas, il s'accorde avec le sujet. Si on a un sujet féminin, on ajoute le E de féminin. Et si on a un sujet pluriel, on ajoute le S de pluriel. Et pour un sujet féminin pluriel, bien sûr, on ajoute ES, le E de féminin et le S du pluriel. Donc, la vaisselle est faite par ma mère. La vaisselle est faite par ma mère. Le verbe de la voix active, le verbe de la voix passive est conjugué au présent de l'indicatif passif. Fait, c'est le présent de l'indicatif. Et fait, c'est le présent de l'indicatif passif. Donc, pour passer de la voix active à la voix passive, le complément d'objet direct devient un sujet. Le sujet devient un complément d'agent qui commence par la préposition par. Et concernant le verbe, on conjugue l'auxiliaire être en même temps que le verbe de la voix active et on ajoute le participe passé du verbe de la voix active. On a dit que le participe passé de la voix passive s'accorde toujours avec le sujet. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. Ma mère fait la vaisselle. La vaisselle est faite par ma mère. Maintenant, je vous donne quelques remarques concernant la voix active et la voix passive. Concernant le complément d'agent, on peut utiliser le ou bien la préposition de pour le complément d'agent. On peut utiliser la préposition de avec les verbes qui expriment un sentiment, par exemple le verbe aimer, le verbe détester. Par exemple, le verbe respecter, et ainsi de suite. Il y a quelques verbes avec lesquels on peut utiliser la préposition de. Respecter. Oui. Je vous donne un exemple. Par exemple, on dit à la voix active, tout le monde, par exemple, aime. Tout le monde aime cet enfant. Tout le monde aime cet enfant. الجميع يحب هذا الطفل. Tout le monde, c'est le sujet. Aime, c'est le verbe. Et cet enfant, c'est le complément d'objet direct. C'est une phrase à la voix active. جملة مبنية للمعلوم. On va transformer cette phrase de la voix active à la voix passive. Le complément d'objet direct devient un sujet. On dit cet enfant. Cet enfant. On conjugue le verbe être en même temps que le verbe de la voix active. Le verbe de la voix active est conjugué au présent de l'indicatif. On conjugue le verbe être au présent de l'indicatif. On dit tout cet enfant est plus le participe passé de ce verbe. Ce verbe, c'est un verbe aimer, c'est un verbe du premier groupe. Donc le participe passé se termine par E accent. Cet enfant est aimé. Cet enfant est aimé. Concernant le complément d'agent, on peut utiliser la préposition par comme on peut utiliser la préposition de pour quelques verbes comme le verbe aimer, détester, respecter et ainsi de suite. هناك بعض الأفعال التي يمكن أن نستعمل معها هذا الحرف de بدلا من par. Donc cet enfant est aimé de tout le monde. هذا الطفل محبوب من طرف
al-jami', cet enfant est aimé de tout le monde. Point. Cet enfant, on dit cet enfant est aimé par tout le monde, ou bien cet enfant est aimé de tout le monde. De préférence, on emploie la préposition de avec ces verbes. من الأفضل أن نستعمل de مع بعض الأفعال مثل aimer, détester et respecter. Donc tout le monde aime cet enfant. Cet enfant est aimé de tout le monde. C'est la première remarque. On peut utiliser la préposition de avec quelques verbes comme aimer, détester et respecter. La deuxième remarque, c'est avec le pronom personnel en. Quand on a le pronom personnel en, par exemple, on dit on a compris la leçon. On a compris la leçon. C'est une phrase à la voix active. Le on, c'est le sujet, c'est le pronom personnel sujet. A compris, c'est le verbe. La leçon, c'est le complément d'objet direct. À la voix passive, on commence par le sujet. La leçon. La leçon. Ensuite, le verbe. A compris, c'est le verbe comprendre au passé composé. Donc, on emploie l'auxiliaire être au passé composé. La leçon a été. La leçon a été. On a le passé composé, donc on emploie l'auxiliaire être au passé composé. Plus le participe passé du verbe comprendre. Le participe passé du verbe comprendre, c'est compris. Compris. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être, donc il s'accorde avec le sujet. Le sujet est féminin, on ajoute le E de féminin. La leçon a été comprise. Point. Quand on a le pronom personnel on le supprime à la voix passive. Lorsqu'on a le sujet, ou bien lorsque le sujet à la voix active, c'est le pronom personnel on, on va le supprimer à la voix passive. On a compris la leçon a été comprise. Point. يعني تم فهم الدرس نقطة. C'est la deuxième remarque. C'est la deuxième remarque, pardon. Donc, c'était notre leçon pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à vous et au revoir.